أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères sur l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, comme d'habitude, celui qui peut permettre nous pour joindre pour partage concernant ce dîn et pour partage connaissance concernant meilleures paroles Al-Qur'an. Et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui mette sincérité dans ce même programme-là afin qu'il de tout nous capable de bénéficier avec ça. Ensuite, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide nous pour nous réussir à gagner Laylatul Qadr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à nous passe la nuit qui bizarre, de façon qui bizarre, pour nous réussir à gagner sa Laylatul Qadr. Il y a plusieurs hadiths qui causent concernant Laylatul Qadr, qui causent concernant le fait qu'il Laylatul Qadr lit dans la nuit impaire, dans sa 10 derniers jours. Là. Mais selon Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et aussi Cheikh Uthaymin, il y a plusieurs aliments qui ont adopté cette opinion-là, basant leur interprétation. Tout un hadith qui cause concernant Laylatul Qadr, je n'arrive à la conclusion que Laylatul Qadr est capable aussi d'avoir la nuit paix dans sa 10 dernières nuits dans le mois de Ramadan. Il est capable d'avoir la nuit impaire, comme il est capable aussi d'avoir la nuit paix. Donc, un musulman, et peut-être le secret et sagesse qu'il y a dans le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas informe nous exactement un hadith clair direct concernant Laylatul Qadr qui la nuit tombée pour différencier entre ban paresse avec ban sérieux. Il y a des gens qui vraiment les voulaient gagner Laylatul Qadr, les pour faire effort passent à 10 dernières nuits de ibadat Allah. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui tu peux faire i'tikaf dans 10 dernières nuits dans le mois de Ramadan pour Laylatul Qadr, et les pas tu peux faire ibadat 10 dans la nuit impaire. Tu peux faire ibadat dans tous les 10 dernières nuits dans le mois de Ramadan pour essayer de gagner sa grande nuit là et bénéficier avec ma récompense et ma faveur qu'Allah Ta'ala fin écrire pour un serviteur qui passe sa nuit là dans ibadat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait nous réussir à gagner ça la nuit de Laylatul Qadr et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre le perdant. Pas faire nous venir par le perdant parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit faman hurima khayruha, c'est lui qui vient être privé de la nuit de Laylatul Qadr, alors vraiment li un perdant. Nous continuons avec Surah Al-Ghashiyah. Sa surah là, comme on le fait, c'est une surah makkiya, une surah qui finit révélée avant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait hijra. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa surah là, les causes concernant le jour du qiyamah et aussi les causes concernant ce qui vient attendre du monde dans l'enfer et dans le paradis. Dans l'enfer et dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala donne un petit peu de détails concernant certaines punitions qu'il y a dans l'enfer. Tasla naran hamiya, tusqa min aynin aniya, laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusbinu wa la yughni min ju'. Et Allah donne aussi un détail concernant Jannah. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. A, interrogation, fa, nous pouvons expliquer qui veut dire fa un petit moment, la négation. Sa fa là, ban mufassirin appelle ça fa ou tafrir. Qui veut dire ça? Veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il commence sa surah là par une question. Hal ataka hadithul ghashiyah. En vérité, question là veut montrer réellement une arrivée. Qad ataka hadithul ghashiyah. C'est-à-dire, certainement, information concernant Ghashiyah, concernant le jour du Qiyamah, ou bien concernant punition l'enfer, fin vin vers toi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, demande les autres surahs,
qui t'est révélé de Rasul sallallahu alayhi wa sallam avant Surah Al-Ghashiyah. Ensuite, Allah donne une information encore dans Surah Al-Ghashiyah. Un des informations encore concernant Al-Ghashiyah, concernant le jour du Qiyamah, concernant l'enfer et aussi concernant le paradis dans sa surah là. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dit Afala yanzuruna. Est-ce qu'ils ne pas yanzuruna? Donc, ça fala veut dire, l'Ittafri' veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne cette information là, quand Ghashiyah qui peut arriver. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية etc etc. Ensuite وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. Quand au insan quand on connaît ça, quand on connaît tu n'as pour revivre après la mort pour le rendre compte avec Allah. Quand on connaît qu'il y a soit une punition bien dure qui attend toi ou bien une jolie récompense qui attend toi. Allô, ça c'est falala. Allô. Est-ce qu'il jette pas? Est-ce qu'il a la pas? Yanzuruna, an-nazar veut dire guetter. Et le verbe an-nazar, nazara, quand il est attaché avec ila, veut dire afala yanzuruna ila al-ibili. Est-ce qu'il jette pas guette ibil? Ibil c'est chameau. Donc ici, il n'est pas un simple regard, non. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala pousse des gens pour réfléchir, pour observer, pour tirer une leçon. Afala yanzuruna ila al-ibili. Alors, est-ce qu'ils ont pas guette ibil? Est-ce qu'ils ont pas guette chameau? Kayfa khuliqat? Comment est-ce qu'Allah fin créer? Comment il finit créer? L'eau qui forme, il finit créer. Et là, un des mufassirin parmi Ibn Atiyya, rahimahullah, qui dit qu'ibil ici c'est bagnage. Je dis qu'ibil c'est bagnage et il y a quelque chose qui est connu dans le langage arabe qui parfois servit le mot ibil pour dire niage. Donc, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Allah subhanahu wa ta'ala peut pousser sa ban qui Allah peut perdre les autres avec le Coran en premier lieu, c'est-à-dire ban arabe dans Makkah. Ban qui peut vivre autour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Il y a deux façons de get cette ayat là. Première façon, c'est qu'ibil, chameau, dans lui-même, dans la création chameau, il y a quelque chose d'extraordinaire qui différencie lui avec les autres animaux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut, comme si peut exhorter l'insan pour en faire réflexion sur l'ibil, pour en faire réflexion sur le chameau. Allez étudier comment Allah fait créer chameau. Allez étudier comment il est différent avec les autres animaux. Allez étudier comment ça chameau-là il évolue sur l'environnement. Le désert, l'environnement qui est bien dur, bien difficile. Malgré ça, il boit de l'eau et il est capable de passer plusieurs jours sans qu'il boit de l'eau encore. Allah crée d'une façon qui est capable, il y a un container de l'eau, il garde sur de l'eau. Il vit au désert. Il y a un pied piquant, l'eau désert. Et ça, dans ce pied piquant-là, Allah subhanahu wa ta'ala met son nourriture là-dedans, dans sa pied piquant-là. Et deuxième façon qu'il nous guette ça, c'est qu'ibil, c'est une créature, un animal qui de grande valeur pour un arabe. Un animal qui c'est de grande valeur pour un arabe. Une façon de parler, la vie d'un arabe, tu tourne autour de ibil. Parce qu'à travers ibil, je peux gagner la viande pour manger, je peux gagner du lait pour consommer, pour boire, et c'est un moyen de transport. C'est le moyen de transport qui peut sortir de ban quelque chose, de ban affaires. Donc maintenant, je trouve l'importance qui ces animaux-là tiennent. سئل الحسن البصري maintenant نجيبون في الدمان الحسن البصري عن هذه الآية concernant cette آية لا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وقيل له الفيل أعظم في الأعجوبة. Donc il y a des gens qui sont capables de penser qui fait Allah fin dire al réfléchir, al observe comment est-ce qu'il fin créer ibil parce que dans la péninsule d'Arabie un de mes animaux plus grand qui tient là c'est ibil. Alors comme ça même on pose Hassan al-Basri question Hassan al-Basri Allah peut dire afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat mais l'éléphant
beaucoup plus grand كإبل. لا الحسن البصري فقال أما الفيل فالعرب بعيدة العهد بها. L'éléphant, ben arabe, loin avec l'éléphant. Tu trouves l'éléphant quand Abraha, tu prends sur l'armée, tu rentres dans Makkah pour venir détruire Kaaba. Beaucoup de monde, une nouvelle génération, pas trouve l'éléphant. Et ben qui tu trouves ici, il y a plus de 40 ans de cela que tu trouves l'éléphant. Donc, ben arabe, je ne suis pas habitué avec l'éléphant, alors qu'il se trouve tous les jours. Ensuite, il dit qu'il pena bénéfice comme il a dans sa mot. La yurkabu dhahruha. L'éléphant n'est pas un animal, à l'époque-là, il n'est pas un animal qui peut servir comme un cheval, comme un chameau, comme un bourrique, servir comme une monture pour faire un voyage. Voilà, yukalu lahmuha. Il n'est pas un animal qui servit pour manger la viande. Et les peines animaux aussi qui servent pour gagner du lait, qui traînent pour gagner du lait. والإبل أعز مال العرب وأنفسها. Et chameau, c'est une richesse qui est plus chère à man arabe et une richesse qui a plus valeur pour man arabe. L'immense grain sec, l'immense pieds qui nous étaient par ici par là, et les produits à du lait. Les produits à du lait. Et dans un hadith, quand par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il peut montrer qu'il va aller à Chameau, Tina ou Ben Arabe, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan, khayrun laka min humur ni'am. Si Allah guide à travers toi un dimoun, ça est meilleur pour toi qui te gagne un troupeau chameau, qui rouge. Tout ban dimoun qui veut faire salam, nous disons wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous retournons dans le surah. Il y a les autres hadiths encore qui peuvent montrer valeur et l'ayat Coran. وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت d'une fois quand ban chamel qui plein de 10 mois pour abandonner pour négliger. Sinon Qiyamah les temps peut venir si il y a une affaire extraordinaire, ben pas être en compte. Ben l'arabe tu trouves ça drôle. Comment un ishar, un ashura, un chamel qui plein 10 mois, arrête de prendre en compte, sinon, il y a quelque chose qui tire la belle valeur auprès du ban arabe. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Sa ibil, sa chameau qui jette, grammaire tantôt avec ça là, elle réfléchit là. Elle réfléchit là. Donc, nous, en tant que musulmans, surtout avec l'avancement qui finit là, il y a pourtant qui nous a dit la création de chameaux, comment Allah fait créer, nous trouve un miracle. Façon qu'Allah fait créer sur les pieds pour l'immerser dans des airs. Parfois dans des airs, dans une place, du sable là, les pieds qui vont foncer, mais il là, c'est carré. Façon qu'Allah fait créer dans des airs, parfois dans une tempête. Du sable, il traverse une tempête là sans aucun problème, sans qu'il se lise la graine du sable. Et ainsi de suite. Aussi, les autres créatures qui sont autour de nous. Les autres créatures qui sont autour de nous, est-ce qu'ils ne pas réfléchir là? Par exemple, une de mes qualités qui passe ibil et na, même vache, mouton, cabré, etc. Je produis un dilé. Quand ça dilé là sorti? Est-ce qu'il nous besoin de l'île pour dilé, pour l'immenser, pour les produire un dilé? Non. L'immense l'herbe, l'immense quelque chose qui produit végétal, ça quelque chose qui rentre dans l'estomac, Allah subhanahu wa ta'ala fait aller à travers ce tétine à Andili. Réfléchis là. Et ça c'est un arabe, la vie qui tourne autour du chameau. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Imagine Abdul Muttalib, il a descendu en chameau. Ben, vini pour craser Kaaba. L'in gagne les temps. Pour dire Abraha, donne-moi mon descend en chameau. Donc, ça, c'est quelque chose de valeur qui va en arabe tienne. Ensuite, Allah dit Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Et est-ce qu'ils ne pas les ciels? Comment est-ce qu'Allah fait lève-li? Rufi'at, il fait là-haut sans aucune colonne. Sans aucune colonne. Est-ce que nous sommes capables de rendre la case?
faire nous plafond, tini sans colonne, impossible. Ça grand les ciels là. Et tout ce créature qui est dans là-dedans là, Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ça, il façonne ça d'une façon qui peut n'a aucune colonne qui tini. وإذا الجبال كيف نصبت. Et al-jibal, comment est-ce qu'Allah fait nusibat qui veut dire Allah fait, comme je dirais, l'eau la terre, mais c'est vraiment les hautes et en bas la terre, les rasir, les bien fermes. Bien fermes. Et nous déjà étudié quand Allah peut dire, peut qualifier Jibal comme autad, c'est un piqué qui n'ont foncé dans la terre pour stabiliser la terre. Et insan, est-ce qu'il ne pas observer ça montagne là? Est-ce qu'il ne pas observer ça les ciels là? Pour comprendre grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Et un degré moins ça ibil qui te peut manipuler comme ma tête en tout. Tu pas observer, tu pas réfléchir là. Wa ila al-ardi kayfa sutrihat. Et la terre. Et ici la terre, il peut dire comme Imam al-Tahir ibn Ashur fait ressortir, la terre, il ne peut pas cause boule la terre, il peut cause la terre quand un peuple peut vivre, quand nous peut vivre là. Nous pas senti la terre là, il y a un faux boule, malgré que la terre, en vérité, il y a un faux boule. Nous senti la terre là, sous terre, elle est aplatie pour nous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. La terre dans ce forme, il y a une boule. C'est même quand nous pouvons vivre l'eau là, nous peinons ce sentiment qu'il y a une boule là, il paraît plate. Il paraît plate. En lui-même, il y a un miracle. Allah Ta'ala fait créer une scène, fait créer la terre, fait créer une série dans la loi physique qui réglemente mouvement insan l'eau la terre qui fait à nous percevoir sur la terre là comment dire les plates sous les plates nous voyager nous rester nous arranger nous cultiver d'une façon qui est confortable dans les autres places Allah subhanahu wa ta'ala fin qualifier la terre comment dire mahda comment dire un goudri ou bien moulton matelas qui nous préparait pour mettre un petit baba domino là confortable soft. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam fadhakkir ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toujours ça fait là après qu'il te connaît qui nous informe toi concernant certainement quelque chose qui peut arriver dans l'enfer certainement quelque chose qui peut arriver dans Jannah. Après qu'il nous finit dire toi, donne-nous l'autre pour réfléchir l'eau ibil, donne-nous l'autre pour réfléchir l'eau les ciels, l'eau la terre, l'eau montagne. Trois grandes créatures, les ciels, la terre, montagne, et une petite créature, mais c'est moi comparé à une salle grand, qui se trouve lui tous les jours, je te manipule lui tous les jours, avec lui tous les jours. Il y a une petite chose qui n'a belle valeur pour eux. Il donne la viande, il donne du lait, il donne moyen de transport, il y a une richesse. Observe cette petite chose là. Elle trouve grandir Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans. C'est lui qui finit créer cette affaire là. C'est lui qui finit créer sa mot avec cette qualité spécifique qui est dans sa mot là. C'est lui qui finit créer les ciels, la terre, montagne et finit placer dans un système extraordinaire. Il n'est pas difficile pour lui créer une scène encore une fois quand une scène infinie mot. Ou une scène qui peut penser quand tu finis mot, tu finis la poussière là, pas capable de créer toi. Bien réfléchir dans cette grande créature là pour te comprendre capacité insane. Alors, au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dhakir, fais le rappel. Innama anta mudhakkir. Innama, il y a une signification qui veut dire al-hasr. Qui veut dire ça? Si nous traduisons sans qu'il nous mette signification innama, c'est fadhakkir anta mudhakkir. Ou bien fadhakkir innaka mudhakkir. Fais le rappel certainement de un mudhakkir, un qui fait rappel. Quand nous mettons innama là-dedans, fais le rappel certainement toi, tu zis un du monde qui fait rappel. Ça c'est innama ça. Innama, il y a une signification en plus qui appelle al-hasr. Pareil que moi, fait que moi dire, me dire, par exemple, là, me dire Nadim peut écoute les sons. Fait que moi dire, me dire Nadim peut écoute les sons. Right? Wa alaykum salam. Encore une fois, qui nous fait rentrer une fait salam, je dis wa alaykum salam. Donc, comme on peut dire, Nadim peut écouter les sons. Est-ce que ça veut dire que les autres frères qui peuvent suivre là, si je ne vais pas écouter les sons? Non. Je ne peux pas dire ça. Mais par contre, comme on dit, Nadim peut écouter les sons, il comprend qu'il tout seul peut écouter là. C'est ça
signification de innama quand il rentre dans une phrase. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fadhakkir innama anta mudhakkir, et alors faire le rappel, parce que certainement, te zis un du monde qui fait le rappel, toi. Ton rôle, c'est zis rappeler insan. Fa innama alayka al-balagh. L'obligation qui est là, l'auteur, c'est zis informer, éduquer, partager, propager. C'est tout. C'est même tout. Quand nous utilisons fait dans Surah Al-Fatiha, quand nous peut dire avec Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina as-sirat al-mustaqim, il y a des hidayah, il y a un hidayah qui irshad, veut dire enseigner, propager, et ça c'est responsabilité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et responsabilité qu'Allah ta'ala fait donne ban dimoun, nous sommes capables d'enseigner, nous sommes capables de passer le message. Et il y a une autre chose qui appelle Hidayat al-Tawfiq, guidance pour faire sa message là descendre dans les cœurs insan. Ça la trouve dans l'ami Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah peut dire avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fadhakkir innama anta mudhakkir, en d'autres mots, il peut dire, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ban l'a accepté ou bien refusé, c'est un autre issue ça. Responsabilité qui est là toi, fais le rappel toi. Fais le rappel. Quand tu fais surah Al-A'la, tu passes dans un ayat Coran quand Allah peut dire fadhakkir inna fa'ati dhikra. Fais le rappel. Littéralement, quand nous traduisons, si le rappel est profitable. Et d'une cause longuement, là qui veut dire ça dans l'explication surah Al-A'la. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala donne sa l'eau là ouvertement la fadhakkir innama anta mudhakkir. Fais le rappel. Pareil comme Nuh alayhi salam. Il dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rab, invite mon peuple, partage connaissance avec eux, explique eux, grand matin, tantôt, en secret, en cachette, ouvertement ou bien en privé. En d'autres mots, on servit tout moyen qui est là pour inviter eux. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait pareil. Soit devant Kaaba, il peut faire un rappel ouvertement, ou bien individuellement, il peut faire un chef Quraysh, il peut rappeler eux, et nous connaissons très bien l'événement de quand Ibn Maktoum radiyallahu anhu vient avec lui au commencement du surah Abasa wa Tawalla, il adresse avec certains chefs Quraysh en personne. Quand il y a la foi, ban bazar, il y a un ban dimoun qui pas de Makkah, ban arabe qui sorti en dehors Makkah, il y a l'explique l'islam. Les voyagers, il y a le Taif, il y a les autres tribus, il y a l'explique l'islam. Donc, il aussi pareil. Quand Allah fin donne ça l'au-delà, fadhakkir innama anta mudhakkir, fadhakkir inna fa'ati dhikra, wa anzir ashirataka al-aqrabin, qum fa'anzir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, li pan délaisse aucun moyen. Pareil comme dans l'anglais nous dit, he left no stone unturned. Il ne quitte aucun rose sans qu'il ne dévie au sang. De mots, il servit tout moyen possible, toute l'occasion possible pour faire rappel insan. Ensuite là, rappel là, si tous les gens là, pas tous les gens là, ça dépend de Allah subhanahu wa ta'ala. Responsabilité qu'il a l'insan, c'est qu'il présente l'islam, il fait le rappel d'une meilleure façon. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Invite vers le chemin de ton Rabb avec hikma, avec sagesse. Sagesse veut dire mettre une petite chose dans place qui lui bien été. Mettre une petite chose dans place qui lui bien été. Donc, servir un moyen, servir tout moyen possible, une meilleure façon, un meilleur moyen, meilleure parole, meilleur style, meilleur langage. Aussi longtemps que nous passons aussi en dehors, c'est que l'islam fin permettre nous, wal maw'idatil hasana avec une bonne parole. Une bonne parole. Présente l'islam là. C'est tout un moyen pour présenter l'islam là. Comme si dirait nous faisons maximum d'efforts pour mettre tout sens d'un côté ça du monde là, mais pour faire message là dans les cœurs insan, ça dépend de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout ça veut dire nous préparer nos messages d'une façon, nous présenter d'une façon qui plie, comment dire, du monde là quand ça les plie appealing, les plie capable d'accepter ça message qui nous est là pour présenter là. Allah subhanahu wa ta'ala dit illa lasta alayhim bimusaytir. Lasta négation alayhim l'autre. L'autre ça va dire monde qui te peut faire tadhkir là, musaytir bimusaytir, te pas un qui can comment dire
qui vient pour gagner l'autorité aux autres. Tu pas un monde qui vient pour mettre pression aux autres, pour avoir contrôle aux autres. Non, pas toi qui as contrôle aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala qui a contrôle aux autres. Et aussi, en d'autres mots, les autres libres. Je t'en envie accepter, je t'ai accepté, je t'ai envie accepter, je te libre pour refuser. Donc, et ça, c'est au commencement, Da'wa dans Makkah. Après, il est là dans Madina, il y a les autres la loi qui descendent. Il y a les autres la loi qui descendent, Inch'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala, où nous arrivons, là, ça soura là, sur qui sont dans ma leçon tafsir, dans ma zid Rabita tous les lundis, après dans ma zécha, après confinement, ou bien dans mardi, dans ma zid chemin grenier, qui a une leçon tafsir continuelle, ou bien même online, pas qu'on est qui online écrit, nous guetter. Là, nous pouvons étudier la loi concernant Da'wa, et surtout, si pas, c'est la loi, la star alayhim bi Moussa là, il y a encore appliqué ou bien non. Ensuite, Allah Ta'ala dit, illa man tawalla wa kafar, excepté, ban qui tawalla, man qui tourne les deux, et kafar, je te fais faire kufr. Ban qui pas accepter ton message. Ban qui pas accepter ton message, qui conséquence? Qui conséquence? فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ. Alors lui, c'est lui qui pas accepter ton message, c'est lui qui tourne les doigts avec toi, il continue à persister dans le coffre, alors lui, Allah pour punir lui, plus grande punition. C'est l'enfer. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala fait God se place éternellement dans l'enfer. Inna ilayna iyabahum. Certainement, c'est vers nous qui se peut retourner. Par exemple, Allah dit, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Certainement, je te retourne vers nous, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma inna alayna hisabahum. Ensuite, nous hisabahum, c'est le jugement. Nous qui pouvons faire ce jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va faire aucune injustice dans le jugement qu'il fait. Je demande avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il protège nous contre punition l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre l'action ou bien une qualité qui est capable de faire nous mériter l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pour continuer à apprendre ce dîne et pour mettre en pratique ce qu'il nous peut apprendre. Encore une fois, je demande avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait nous gagner Laylatul Qadr. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inch'Allah demain, nous pour la prochaine sourate qui vient.